Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour la vidéo du lundi. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On avait fait il y a quelques temps le montage du costume de Kylo sur un mannequin, ce qui permet de voir en détail tous les éléments du costume. Aujourd'hui, je vous propose le même exercice, mais pour le Tank Trooper, que j'ai imprimé en impression 3D. Donc ça va permettre de revenir sur le costume et puis de vous rendre compte un petit peu de tout ce qu'il y a derrière l'assemblage et le montage. Pour que ça puisse s'emboîter, s'assembler, et puis ça puisse être également portable. Faire un costume pour mettre sur un mannequin, c'est une chose. Après, s'animer, bouger en convention, ce qu'on appelle faire du trooping, bouger avec, ça c'est encore autre chose, parce qu'il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup de réglages à faire. Là, c'est un costume qui fonctionne, c'est un costume qui a été modernisé, on va dire déverminé, donc on a enlevé tout ce qui était mauvais, on va dire, donc déverminé. Et c'est un costume qui est mature maintenant, c'est un costume qui est portable, on peut faire les conventions avec. La seule chose, c'est l'impression 3D, donc c'est un petit peu lourd par rapport au du plastique. Ici, ça c'est du plastique thermoformé. Là, ça demande des outillages, ça demande de l'investissement au départ. C'est pour ça que ça, souvent, on les achète, évidemment, on ne les fabrique pas. Par contre, le Kodi, lui, il est en impression 3D, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et celui-là également. Donc, je vais vous montrer sur un mannequin l'habillage du mannequin et ça permettra de voir un petit peu les différentes étapes de montage et d'assemblage d'un costume. Donc on commence avec un mannequin évidemment. Alors ça c'est un mannequin qui coûte pas très cher, c'est un mannequin dans les 100 €. On en trouve d'occasion qui sont mieux finis, là on est vraiment sur du plastique tout simple. Pour ce type de costume ça fonctionne puisque on a le bassin en un morceau, la jambe droite qui est séparée. Pour un Stormtrooper, par exemple, ça c'est compliqué à monter parce que il faudrait que les deux jambes soient démontables pour que ce soit bien assemblable. Là, pour le costume, ça va. Alors, j'ai fait des petites modifications. Par exemple, j'ai fait des trous entre les mains parce qu'elles étaient moulées dans une seule pièce pour pouvoir enfiler les gants. Et puis, j'ai fait un système de montage que je vous avais déjà montré rapidement pour le Kylo. C'est-à-dire que si je tourne comme ça, je peux le démonter, puisqu'ici, on a un système d'emboîtage. Voilà, si je le remets, hop, bien Hercule, voilà, hop, et là je le remboîte, voilà, et comme ça, ça permet d'avoir une main amovible. La tête, elle est toute bête, la tête, elle est juste emboîtée, hop, comme ça, quelque chose de tout simple. On est vraiment sur un mannequin premier prix, mais pour ce costume-là, le fait d'avoir enlevé la main, pour le reste, tout est montable. La première partie qui est pour moi toujours la partie la plus compliquée, c'est de monter les jambes, les pieds et ici le pantalon. Le pantalon, il faut faire deux distinguos dans les armures entre les hard parts et les soft parts. Donc les hard parts, c'est tout ce qui va être rigide, tout ce qui va être dur, et les soft parts, c'est tout ce qui va être souple. Donc ça va être la tenue ici en dessous en tissu, celle du Storm elle est différente. Celle du Storm c'est un peu comme du caoutchouc, du latex, enfin un tissu un peu comme les chemises en plongée. Le clone c'est un tissu côtelé. Voilà, ici c'est un petit peu différent. Le Kylo évidemment c'est un tissu très spécifique, très spécifique, avec ses plis sur les bras. Là j'ai choisi, puisque c'est moi qui l'ai fait, un pantalon, donc c'est un pantalon à poche bouffante, un peu comme les pantalons militaires allemands. Là, j'ai choisi un tissu noir. Alors, il est plus noir en vrai, il fait très lumineux, très gris ici. Il est très lumineux. Et les bottes, c'est les bottes de Storm. Alors, ce costume-là, le Tank Trooper qu'on voit dans Rogue One, on ne voit que le buste dans le film. Et on ne voit que quelques secondes. Après, il faut se faire aider par ce qu'on appelle la CRL sur la 501. Donc, un référencement où on va avoir tout le détail du costume. Donc, ce sont bien des chaussures de Storm, même si dans le film, on ne les voit pas. Là, on va mettre les mollets. C'est un gros morceau. Et ça va habiller tout le bas, donc vous allez voir, ça va changer déjà de tête. Ça change tout avec les mollets. Donc les mollets, ce sont deux coques de chaque côté. Vous voyez bien au niveau du genou, le droit et le gauche sont spécifiques, pardon. Celui sur votre gauche, donc le plus haut, ne file pas parfaitement, parce qu'à l'arrière du mollet, il y a le système de fixation pour la jambe. Ce qui est important au niveau des mannequins, c'est aussi la posture. Alors, chez les mannequins qui sont tout droits, comme le Kodi ici,
Et puis il y a des mannequins qui ont une certaine posture. Vous voyez la jambe par exemple du Kylo. Hop, et ben c'est la même qu'ici, puisque c'est un mannequin un petit peu décontracté. Il faut trouver la pose, le type de mannequin qui correspond à la pose que vous voulez donner. Pour la partie haute, on a un sous-manteau. Alors évidemment, quand on le porte, on met un t-shirt. Là, sur un mannequin, il n'y a pas besoin de t-shirt, il risque pas de suer. Moi, j'ai choisi deux tissus différents. Un tissu côtelé, qu'on retrouve un petit peu comme sur les clones, mais c'est le standard. Il faut qu'on voit au niveau des articulations, on voit cette partie côtelée. Et puis une partie en genre d'élastomère sur la partie ventrale. Bon, vous allez voir, beaucoup de choses sont cachées au final. On va mettre le tour de cou, comme le Storm, pour le finir. Et puis on va commencer à installer la jupette rigide. Ce que j'appelle la jupette, c'est la partie abdominale et dorsale, en deux morceaux. Deux coques. Une coque arrière avec le petit bidon à l'arrière, les petites décorations de ceinture, et la partie abdominale, donc la partie avant. Les deux sont maintenus par un harnais. Voilà, on a également le tour de cou. Le tour de cou, clone, un petit peu différent du Storm. Non, Storm, ouais, comme le Storm. Donc la partie abdominale, donc partie à pression 3D, toujours rigide. Une partie ici caoutchouteuse pour faire un effet ceinture. Les parties ici montées souples pour pouvoir marcher tranquillement. Et donc on a deux coques, une coque avant, une coque arrière, avec un élastique ici en haut et un élastique en bas, que je crois que j'ai oublié de mettre, que je vais rajouter. On continue avec la partie haute. Donc après la partie abdominale, on a également les pectoraux, qui sont également deux morceaux, donc deux coques, une coque avant, une coque arrière, qui sont fixés ici par un système de deux clips ici, un troisième clip, donc un T avec un troisième clip ici qui va servir à fixer l'épaulette. Les petites, donc ici je les ai fait en rigide, donc qui sont posées ici, qui mériteraient un meilleur système de fixation, parce que ça s'est décollé. Là je les ai fait en souple sur le Kyber, par exemple, puis à l'arrière on a le backpack, on va dire, la partie arrière, et les deux parties sont clipsées l'une dans l'autre. Donc on a quand même quelque chose qui commence à ressembler à un Short Trooper, enfin un Tank Trooper, puisque c'est la même armure. On va monter les épaules ici, et on va monter les avant-bras et les mains. Pour les mains du mannequin, sur ce costume-là, enfin sur ce mannequin-là, je vous ai montré le système amovible des mains. Et j'ai fait également une petite chose, contrairement au mannequin qui équipe Kylo Ren, j'ai usiné, travaillé, fondu les interstices entre les doigts pour pouvoir mettre des gants. Voilà. Un petit peu de travail, mais finalement, hop, montre l'autre. Là, on peut mettre les gants complètement. Donc, c'est plus joli que les moufles de Kylo Ren qui pendouillent au bout des doigts. Voilà. On touche au bout, donc dans l'ordre, les épaules, donc qui sont asymétriques, c'est-à-dire que celle de droite, celle-là, elle est spécifique avec les codes de commandement ou choses comme ça. Ensuite, on met les avant-bras et enfin, on met les mains que je viens de vous montrer, donc les mains gantées avec les protections. On voit ici un petit peu de weathering, donc moi j'ai voulu le faire peu sale, pas blanc immaculate, mais un peu sale. Voilà, on peut le faire beaucoup plus sale, mais je voulais qu'il reste blanc. Il manque quoi? Il manque évidemment la tête. Donc on va lui mettre son casque et on aura fini. Il est monté, il est fini, le Tank Trooper de Rogue One sur un mannequin, donc de la tête aux pieds. On avait commencé par les bottes, les pieds, ensuite l'abdominal, les pectoraux, les épaules, les biceps qui sont liés. Ces deux pièces-là sont liées. Puis les avant-bras, les gants et enfin le casque. À côté du Roger, du Pidroid, du Jaguar, du Kylo, qu'on a fait la review du montage sur mannequin, le Snow, le Cody et le Storm. Ma petite armée d'armure. Merci à vous de m'avoir suivi.